Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour un nouveau sujet où on va regarder ensemble est-ce qu'il vaut mieux aller voir un courtier ou aller voir sa banque? Quelle est la meilleure stratégie pour avoir son financement pour faire passer son dossier bancaire? Je vais vous donner mon avis. Vous savez, c'est un peu comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Enfin bon, on connaît tout ça. Donc bon, le bon chasseur, bon voilà, je vous la fais pas. Allez, je vous explique ça en détail. C'est parti. Alors voilà, je vais vous parler de mon expérience. En tous les cas, pour tous ceux qui veulent avoir un super dossier bancaire, n'oubliez pas de télécharger en bas le guide complet pour avoir votre dossier bancaire vraiment au top, sécurisé pour convaincre que ce soit le courtier. Si vous passez par un courtier, ça va l'aider, ou votre banquier. Voilà, donc c'est dans la description, vous mettez votre adresse mail, ça vous l'envoie automatiquement, donc n'hésitez pas à le faire. Alors moi j'ai eu une expérience avec les courtiers en financement, je n'ai jamais réussi à avoir de financement grâce aux courtiers. Donc là voilà, on se lance dans le sujet à fond, ils m'ont jamais obtenu un financement. Bon, alors il faut savoir que j'avais un profil très complexe, je suis peut-être tombé sur des courtiers qui n'étaient pas forcément les meilleurs, et donc c'est vrai, c'est comme tout, il y a des bons courtiers et il y en a des mauvais. Donc c'est pour ça que je ne veux pas faire de généralité non plus, mais clairement, le courtier travaille beaucoup pour des projets de résidence principale, parce que c'est quand même plus facile à monter un dossier de résidence principale. Ils sont très bons pour mettre en concurrence les banques pour des résidences principales, parce que vous comprenez bien que les banques aiment bien les profils qui achètent des résidences principales et beaucoup moins les profils de personnes qui achètent des investissements locatifs. Il faut savoir que nous, on est des profils à risque. Voilà, ce n'est pas les meilleurs profils. Les banques ne s'arrachent pas pour venir nous chercher, clairement. Donc il vaut mieux finalement aller démarcher les banques et présenter son dossier bancaire soi-même, parce que vous le vendrez beaucoup mieux qu'une feuille de papier, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est des dossiers quand même très complexes à monter. Voilà, ce n'est pas un dossier de résidence principale qui est très simple avec des revenus, des charges. Voilà, nous, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. La manière d'exploiter, comment vous voulez louer, quels sont les travaux à réaliser, la partie fiscale aussi à bien expliquer pour bien comprendre qu'on maîtrise les projets. Et en fait, c'est des dossiers quand même très lourds à monter. Donc, forcément, vous rajoutez un interlocuteur entre le banquier et votre projet, et donc c'est toujours une étape supplémentaire qui peut poser problème. Alors, autre point, le problème qui se passe de plus en plus pour les courtiers en financement, c'est qu'ils ont de moins en moins de conventions bancaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une convention bancaire? C'est un accord entre une banque et l'organisme de courtage pour leur permettre de mettre en relation des clients. Donc pourquoi ils ont de moins en moins de conventions? C'est que les banques en fait sont assez indépendantes. Il y a eu un moment où les banques avaient besoin de nouveaux clients et allaient chercher chez les courtiers les nouveaux profils. Donc ok, ils étaient pour faire des conventions pour avoir un apport de nouveaux clients. Ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Les banques ont beaucoup de profils et donc recherchent moins de nouveaux clients, et donc elles donnent des conditions de mise en relation en fait avec la société de courtage qui sont beaucoup plus difficiles. C'est-à-dire qu'elles vont accepter peut-être une convention parce que c'est politiquement correct, parce que ça existe depuis longtemps, parce que c'est des gros groupes, etc. Donc ils maintiennent la convention. Par contre, la mise en relation du client avec la banque par le courtier va être beaucoup plus limité. C'est-à-dire que la banque va dire moi maintenant, nous acceptons des mises en relation où nous voulons que vous nous envoyiez des clients qu'à partir du moment où ils gagnent par exemple plus de 100 000 euros par an de revenus et ils ont plus de 200 000 euros de patrimoine net, par exemple. Pour attirer que des bons profils, des profils moyens ou pas terribles, ils en ont tous les jours les banquiers. Donc pourquoi ils se serviraient des courtiers pour aller chercher des profils moyens? C'est vraiment pas leur objectif, et en tout cas de moins en moins. Donc c'est un métier qui devient de plus en plus difficile, tout en sachant que nous ne sommes pas de bons dossiers. Clairement, comme je vous l'ai dit, on est des profils à risque, le risque augmente, on a notre taux d'endettement qui augmente, on n'a pas forcément les meilleures situations, et donc les banques ne nous voient pas forcément du bon œil. Donc, on n'est pas les meilleurs profils pour être mis en relation par un courtier à la base. Alors, éventuellement, ce que je peux vous conseiller, c'est de lui demander quels établissements il va consulter
pour pouvoir démarcher les autres établissements vous-même. C'est-à-dire, ben voilà, lui, il a peut-être 2 ou 3 conventions, il se dit, ok, ben moi j'ai un bon contact dans cette banque, je pense que votre profil peut correspondre à ce contact-là, parce que c'est ça, un bon courtier va faire ça. Il va savoir précisément où présenter votre dossier à la bonne personne pour qui va être susceptible en fait de vous financer. Donc ça, c'est les bons courtiers. Il y en a qui arrivent à le faire, mais c'est très rare maintenant, de plus en plus rare. Et donc forcément, ben là, vous lui demandez, vous dites, ben voilà, ok, ben moi je vous confie mon projet, parce que souvent ce qu'ils demandent, c'est, ok, vous faites appel à nous, et puis vous nous faites confiance sur toute la ligne. Mais là, c'est très risqué de faire ça, parce que ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir consulter d'autres établissements bancaires, et vous prenez le risque qu'au dernier moment, vous vous retrouvez sans aucun financement. Donc là, je ne vous le conseille pas du tout. Il vaut mieux demander, alors ils n'aiment pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Moi, je sais que je leur ai demandé et j'avais dit, bah, sinon, je ne travaillerai pas avec vous, en fait, clairement, quoi. Vous me dites, ok, je présente votre dossier dans cet établissement et cet établissement. Moi, je ne les sollicite pas, mais par contre, vous allez pouvoir solliciter tous les autres établissements. Voilà. Donc ça peut être une alternative. Mais clairement, si vous avez du temps, je vous conseille d'aller démarcher les banques. Vous prenez plusieurs rendez-vous, posez 1 ou 2 jours de congé. Vous allez démarcher les banques et vous allez voir que vous allez rencontrer des personnes. Vous allez sentir si votre projet passe. Vous allez pouvoir bien le présenter. Et il y a la relation humaine qui va jouer forcément. Parce que clairement, cette relation humaine, c'est ce qu'il y a de plus. C'est aussi important que votre dossier bancaire. Il faut bien comprendre ça. Il y a votre dossier, c'est plus ou moins un bon point. Et la relation humaine, elle va compter tout autant. Parce que la personne elle va avoir envie de s'impliquer dans votre dossier, etc. Si vous êtes un mec sympa, un mec cool. Enfin voilà, moi je sais que j'essaye d'être le client le plus sympa, quoi. Je ne vais pas aller tout négocier les taux, négocier les frais, négocier ci, négocier ça. J'essaye d'être un mec super cool parce que franchement, des clients chiants, ils en ont toute la journée et ils n'ont pas envie de créer une relation avec un nouveau client emmerdant, quoi, clairement. Donc, si vous êtes un mec sympa, hyper agréable et tout, ça va donner envie à votre banquier d'entamer la relation et puis surtout de démarrer quelque chose de productif dans le temps. Voilà, donc souvent, votre banque, c'est la moins bien placée pour vous financer, malheureusement, parce que les autres banques vont être intéressées de vous récupérer comme client. Donc, c'est souvent des nouvelles banques qu'il va falloir solliciter dans votre projet d'investissement. Donc, je vous conseille de consulter au minimum 5 établissements bancaires parce que c'est trop dommage au dernier moment de vous retrouver avec un refus de prêt. Donc, voilà, il vaut mieux avoir plusieurs acceptations plutôt qu'un refus, bien évidemment. Donc, minimum 5 établissements et suivant la situation, vous allez devoir augmenter le nombre d'établissements, le nombre de consultations dans les banques. Je vous conseille aussi d'augmenter le délai d'obtention de financement à la banque. Vous savez que c'est une clause qui est dans votre compromis. En général, de manière classique, c'est 1 mois et demi. Voilà, pour obtenir le financement, ce qui est assez limite, franchement, entre le moment où vous prenez les rendez-vous, le moment où vous avez les accords définitifs. Moi, je vous conseille de l'augmenter au minimum à 2 mois, voire 2 mois et demi. Vous ne changez pas la date d'acte authentique, mais au moins, ça vous permet d'avoir cette souplesse pour, si vous avez un refus de prêt, de pouvoir rebondir et d'aller chercher et démarcher d'autres banques. Donc clairement, vous dites, ben voilà, je veux une période un peu plus longue pour l'obtention du financement parce que je n'ai pas vu mon conseiller fiscal. Voilà, faut toujours un peu, faut en rajouter un petit peu en fait. Si vous êtes investisseur, il faut toujours un peu dire, ben voilà, je suis habitué, je suis un gros investisseur, un petit peu en rajouter parce que ça va rassurer en plus les vendeurs. Et vous dites, ben voilà, je n'ai pas consulté encore mon conseiller fiscal qui va m'orienter sur le choix du statut. Donc je vais peut-être créer une SCI, peut-être pas. Donc, ça va me laisser le temps, si je dois créer une SCI, de pouvoir créer cette SCI avant d'obtenir le financement. Donc, c'est toujours un délai un petit peu plus long. Ça se comprend très bien et c'est une clause qui est très facilement acceptée par les vendeurs. Voilà ce que je peux vous dire sur les courtiers en financement. J'entends de temps en temps certaines personnes qui me disent « je connais un super contact, qui a un super contact ». Alors effectivement, il y a certains courtiers qui ont des super bons contacts et il y en a d'autres moins. Moi, ce que je vous conseille, c'est clairement de jouer sur les 2 tableaux. Vous pouvez très bien aller voir un courtier, mais en même temps, ne vous empêchez pas d'aller démarcher vos propres établissements bancaires pour obtenir votre financement. Et à mon avis, pour moi, je trouve que c'est le plus productif parce que vous savez présenter votre dossier. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous avez toutes les armes pour présenter votre dossier bancaire et obtenir votre financement. Donc, c'est plutôt
moi, ce qui a été productif pour moi et ce que je vous conseille de faire. Voilà, ben si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Hein, toutes les semaines, je sors une nouvelle vidéo. Et puis si vous l'avez aimé, ben, je vous invite à mettre un petit like, ça m'encourage aussi et ça encourage l'algorithme pour faire grandir la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!